Jeudi 3 juillet, bienvenue à vous si vous arrivez sur le plateau de la matinale de TV Vendée, bienvenue à vous si vous nous rejoignez tout juste. Nous sommes sur le début de fin de semaine et surtout, ça commence à sentir bon la fin de l'année scolaire pour tous les enfants de maternelle et d'élémentaire. Collège, je crois qu'il y en a une bonne partie où c'est terminé déjà, lycée également. Mais il doit y avoir une histoire de résultat du bac demain matin, hein, je crois aussi. Bon, ça, on en reparlera. D'ici là, eh bien, je vous propose de regarder un peu le programme. Non, j'étais tentée de dire, on va dire bonjour à Antoine en régie, qui normalement est toujours avec nous, mais je ne sais pas si sa caméra est branchée. Donc, on enchaîne tout de suite sur le journal, le contenu. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Eh bien, on parle de nos mères. Et oui, car dans quelques mois, ils vont tous devoir rendre leur écharpe. Ce sera la fin de leur mandat 2020-2026. Un mandat marqué par de très nombreuses démissions au sein des conseils municipaux un petit peu partout en France. Alors, comment les maires abordent-ils les prochaines élections et surtout l'évolution de leur rôle? Eh bien, c'est ce que nous sommes allés leur demander à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle des maires de Vendée. J-1, donc, avant les grandes vacances, il fallait encore le rappeler, l'école se termine officiellement demain soir et d'ici là, eh bien, dans certains établissements, quelques petits rituels sont organisés, c'est le cas, vous le voyez, à Saint-Jean-de-Bond notamment, où nous avons assisté à la fameuse remise des dictionnaires aux élèves de CM2, un souvenir qui est offert par la ville. Terminé donc l'élémentaire, place maintenant dans quelques semaines au collège. Et puis être bénévole, c'est bien, mais savoir pour qui et avec qui, eh bien ça c'est encore mieux. Alors pour faciliter les échanges entre tous les intervenants de l'ADMR de Vendée, la fédération organise en ce début d'été des journées rencontres. Nous avons suivi celle de Saint-Martin-Lard en Saint-Hermine pour tous les bénévoles de ce secteur sud-est vendéen. Pour réagir à la matinale, le téléphone, le 06 84 54 77 23, un petit WhatsApp, un petit SMS pour nous donner la météo. Tiens, par exemple, chez vous, en ce jeudi 3 juillet matin, est-ce que vous avez du soleil? Parce que normalement, c'est ce que nous annoncent tous les prévisionnistes. Un beau soleil pour ce début de journée, avec des températures très agréables. Regardez, quand on arrivera en fin de matinée, 22-23 degrés sur l'ensemble du département. Pour cet après-midi, très agréable aussi. Au niveau des relevés de température, eh bien, nous devrions rester en deçà des 30 degrés, 28 dans les terres, 26 sur le littoral. Regardons dans ce contexte les horaires de marée, parce que là, il redevient possible et même agréable d'aller à la pêche à pied, par exemple, même si je crois que les coefficients ne s'y prêtent pas du tout. La mer, elle est en point, son point le plus haut, ce sera en fin de matinée, vous le voyez, il sera, nous serons autour de 11h, 11h30, qu'on soit à Noirmoutier ou au Sable d'Olonne. Quant à la basse mer, elle est en fin d'après-midi, entre 17h30 et 18h. Les coefficients vont continuer de baisser demain et ce week-end. Au niveau de notre carte des marchés, les rendez-vous de ce jour, eh bien, une petite balade de l'extrême nord, Saint-Philbert-de-Bouenne et son marché de fin de journée, c'est du 16h-19h place des Halles, à Chaillé-les-Marais pour toute cette matinée, rue du 8 mai, juste à côté de la salle de sport, avec une petite étape entre les deux, au bord de la mer, du côté de Bretignolles-sur-Mer, jusqu'à 13h30, place des Halles. Pour notre éphéméride à présent, on va souhaiter une bonne fête au Thomas. Est-ce que vous connaissiez le féminin de Thomas? C'est le genre de truc qu'on on ne se pose pas la question forcément tous les matins. Je regardais, ce serait Thomasia, Thomasine. C'est très très rare. Hein. Non, pas tomate comme me dit en régie. Mais bonne fête au Tom aussi et au Anatole. À Sainte-Anatole, confiture dans la casserole. Voilà, c'est notre dicton du jour. Le soleil est avec nous jusqu'à 22h02. Et on fête donc les 40 ans du film Retour vers le futur aujourd'hui. Il est sorti le 3 juillet 1985 avec Marty McFly, voilà, et le doc. Et donc la petite anecdote, eh bien, c'est que vous savez que forcément le troisième personnage emblématique du film, c'est la fameuse DeLorean. Eh bien, ça aurait pu être, l'idée originelle était, je lisais ça hier, un réfrigérateur, oui. Et finalement, ça a été changé parce que les réalisateurs ont eu peur que les enfants fassent comme les héros dans le film et donc s'enferment dans les réfrigérateurs dans la maison. Donc, ils ont préféré mettre une belle voiture. Voilà, c'était la petite info du jour. On passe au journal.
Nous sommes à 8 mois du prochain renouvellement de nos conseils municipaux. En mars prochain, tous les électeurs seront appelés aux urnes pour les municipales 2026 et les maires seront ensuite élus ou reconduits pour un mandat de 6 ans. À ce jour, à peu près le quart de nos maires de Vendée ont annoncé se représenter. Les autres ne se sont pas encore positionnés ou raccroche. Parmi les raisons de cet abandon possible, la lourdeur de la tâche ou encore les tensions qui peuvent exister au sein d'un conseil municipal. Autant de points abordés au cours de la récente Assemblée générale des maires de Vendée. Alix Solanos. Au cœur des discussions de cette table ronde, face à une très grande partie des maires de Vendée et leurs collaborateurs, l'évolution du rôle de maire et les nouvelles difficultés inhérentes à la fonction ont été largement abordées. Ce qui a changé, c'est le poids de la réglementation, les délais. Porter un projet entre le moment où l'idée germe et le moment où le projet est livré opérationnel, le temps est long. Aujourd'hui, on a une attente permanente. On veut beaucoup de services, mais il y a aussi une réalité, la réalité économique, la réalité juridique, les contraintes auxquelles on est tous confrontés. Des contraintes notamment budgétaires qui inquiètent bon nombre de maires. On voit bien que la situation financière du pays n'est pas géniale et que peut-être que les futurs financements des futurs projets vont en pâtir. Il y a aussi l'aspect associatif avec le bénévolat aujourd'hui qui s'essouffle parfois, même si on fait ce qu'il faut pour le remotiver, mais c'est un vrai problème aussi parce que c'est vraiment le poumon des communes aujourd'hui. Parmi tous les maires présents, certains se représenteront en 2026, d'autres pas. Tous évoquent la difficulté d'une fonction hyper engageante, professionnellement et personnellement. Ça ne s'arrête jamais. Qu'on soit tranquillement à un match de basket de ses enfants, par exemple, qu'on aille acheter son pain à la boulangerie, il y a toujours quelqu'un qui va dire écoute, je ne vais pas t'embêter, mais vu que tu es là. Pour s'engager localement, il faut profondément aimer les gens et son territoire. C'est le constat d'Annabelle Pilonnière. Arrivée à la tête de la commune du Tablier en mars 2023, elle incite les gens à pousser la porte de leur mairie. Il y a plein de domaines qu'on n'imagine pas quand on est habitant et pour lesquels il y a plein de choses à découvrir. Et finalement, c'est vrai, quand on entend venez voir ce qui se passe dans une mairie et après vous pourrez juger et critiquer, je pense que c'est ça aussi qu'il faut faire passer aux habitants. La moitié des maires de Vendée auraient déjà fait part de leur intention ou non de se représenter en 2026. Parmi eux, 57% se disent prêts à repartir. En 2020, ils avaient été 55%. Un incendie hier après-midi à Notre-Dame-de-Mont, incendie dans l'EHPAD Les Zoya, dont nous parlions justement en début de semaine de son inauguration après 3 ans de travaux. Le feu est parti d'un matelas au rez-de-chaussée. Il a nécessité l'évacuation des 73 résidents. Pas de blessés, mais l'un de ces résidents a inhalé des fumées. Il a été transporté à l'hôpital de Challans. Si vous êtes motard ou plus largement conducteur d'un 2 roues, vous n'êtes sans doute pas passé à côté de cette récente obligation du contrôle technique, valable ensuite 3 ans. De nouvelles compétences sont donc nécessaires depuis un peu plus d'1 an et elles sont justement enseignées au CMA Formation de La Roche-sur-Yon. Une filière moto y existe, c'est d'ailleurs la seule des Pays de la Loire pour tous ceux qui veulent se lancer en mécanique moto. L'établissement a proposé il y a quelques jours un décryptage de la réglementation actuelle et des nouvelles dispositions en vigueur depuis mardi dernier. Le contrôle technique moto, ça a presque maintenant un peu plus d'1 an. Et donc on en profite pour se réunir entre contrôleurs techniques et puis magasins qui distribuent des motos et du 2 roues. Pour justement en parler 1 an après, comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé. Et puis le contrôle technique au 1er juillet va évoluer avec le sonomètre. Et donc on appréhende un peu cette partie-là et c'est le moment où on se retrouve justement avec le contrôle technique et les métiers du contrôle technique et les métiers du 2 roues pour en parler, appréhender ça avec de la meilleure des façons. Toujours dans le domaine de la formation, une partie des salariés et des apprenants de l'AFPA manifestaient la semaine dernière. Rassemblement devant les locaux jeudi pour protester contre le projet de privatisation de cette association pour la formation professionnelle des adultes. Projet en lien direct avec l'objectif attendu de 40 milliards d'économies par Matignon. À La Roche-sur-Yon, une centaine de personnes sont en moyenne formées tous les ans par l'AFPA.
Pour des personnes comme nous, ça voudrait dire un coût de formation plus élevé. On n'aurait plus les subventions. Nous, actuellement, on est subventionné par la région. Donc si ça part dans le privé, on n'aurait pas ces subventions et on ne pourrait pas intégrer cette formation ou alors avec un financement personnel, ce qui n'est pas forcément accessible pour tout le monde. On veut se battre. On ne veut pas qu'on les supprime les subventions parce que grâce à ça, qu'on intègre cette formation. Et c'est très important parce que si on le sort personnellement de notre poche, ça va... Personne, comment dire ça, on ne peut pas accéder à cette formation quoi, parce que c'est très 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 cher. C'est un rituel à la fin de chaque année scolaire. À Saint-Jean-de-Mont, la ville offre à tous les élèves de CM2 un dictionnaire. C'est un cadeau qui fait à la fois office de souvenir de leur passage dans les écoles élémentaires de la commune, mais aussi un outil pour leur arrivée au collège. Un geste que l'on retrouve aussi dans d'autres communes de Vendée, comme le Perrier ou Soulan. C'est la petite cérémonie de fin d'année, le fait de venir à la mairie, pour eux, c'est aussi intéressant. Et puis, ils se projettent encore plus dans le collège, dans l'année prochaine. Et puis, ils sont heureux aussi de recevoir ce beau cadeau. Ils ont fait lundi dernier une journée d'immersion au collège. C'est l'idéal pour eux parce qu'en fait, ils ont vu avec qui ils seraient en 6e. Ils ont vu leur professeur principal et certains professeurs. Ils ont déjà fait quelques cours et ils sont revenus enchantés, vraiment. Donc je pense qu'ils sont prêts pour la rentrée. La rentrée qui se tiendra début septembre. Je n'ai plus la date exacte en tête. Partant du côté de Saint-Martin, Saint-Termine à présent. L'ADMR y a entrepris de réunir tous ces bénévoles du secteur pour les remercier. C'est la toute première année que le réseau organise ces rencontres. L'ADMR fédère 110 associations en Vendée, 2200 salariés, mais également donc 600 bénévoles. Autant de personnes qui ne se connaissent pas forcément. Cyril Guillet. Merci pour tout l'engagement que vous avez tout au long de l'année dans vos différentes associations. Ici, dans le sud Vendée, une trentaine de bénévoles a répondu présent à l'invitation de l'ADMR. Des bénévoles issus des associations de Saint-Termine, Chantonnay, Luçon, Fontenay-le-Comte ou bien encore de la Châtaigneraie. L'idée première de cette journée, c'est vraiment juste merci pour votre engagement. Donc on a donné des petits cadeaux à l'arrivée, un gobelet, un chapeau. C'est pas grand chose, mais c'est vraiment une petite action pour marquer le coup, pour dire merci vraiment pour ce que vous faites au quotidien. Parce que d'habitude, c'est eux qui organisent ce genre de journée. Alors il va y avoir 6 équipes. Une journée festive et ludique articulée autour de différents jeux en bois. L'occasion pour ces bénévoles qui évoluent toute l'année dans différentes associations de se rencontrer. Cette journée, elle permet qu'ils puissent échanger aussi sur leur fonctionnement d'association ou sur, par exemple, des animations qu'ils peuvent proposer pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Nous, on organise une sortie au cinéma. Nous, on a été faire une visite dans un musée. Voilà, ça permet aussi de discuter et d'échanger sur leur fonctionnement, ce qu'ils font au sein de l'ADMR. Dans les associations, les bénévoles ont plusieurs missions. Une mission d'administrateur, donc pour aider à la gestion. Et puis ils ont aussi une mission qui se développe de plus en plus, qui est tout ce qu'on appelle autour du lien social, à destination des personnes accompagnées, pour proposer des visites à domicile, de courtoisie, des actions collectives, des jeux, des animations. Et aujourd'hui, c'est à eux d'en profiter et les retours sont plutôt positifs. C'est une grande chose que l'ADMR pense à nous. Nous sommes aussi ravis. C'est parfait, on est tout à fait dans l'esprit des valeurs de l'ADMR, c'est-à-dire de la rencontre, de la découverte, de la curiosité, et puis on passe de bons moments. Pendant cette même semaine, 3 autres rencontres seront proposées aux bénévoles des 110 associations implantées sur le département, notamment au Langues-Génusson, Moutier-les-Mauffais et Froidefond. L'ADMR qui accompagne plus de 42 000 clients, patients ou résidents en Vendée. On va terminer en parlant équitation et saut d'obstacles. Challans s'apprête à recevoir à partir d'aujourd'hui la 2e étape du 7e Sunshine Vendée Tour. Le jumping de Challans commence donc ce jeudi. 760 partants sont annoncés d'ici à dimanche. En fin de saison de la tournée du Sunshine Vendée Tour, au terme de toutes ces étapes, les meilleurs cavaliers seront récompensés dans plusieurs catégories. Un classement spécifique pour les chevaux du terroir vendéen a également été établi via le challenge cheval du terroir vendéen. Vous allez avoir des épreuves à la fois pour des cavaliers amateurs et à la fois pour des cavaliers professionnels.
Et on a vu au cours de ces 7 années de fonctionnement du Sunshine une augmentation quand même de plus 600 participants en 7 ans. Surtout sur les cavaliers amateurs, puisque les pros, généralement, voilà, on reste sur les mêmes nombres, mais ils emmènent leurs cavaliers des écuries concourir autour des plus belles pistes vendéennes. Il faut bien comprendre que le Sunshine, c'est à la fois la promotion du concours de saut d'obstacle avec une édition 100% vendéenne, avec 5 sites qui accueillent ces compétitions. Et puis c'est aussi porté par l'ASELVAN, qui est l'association des éleveurs de chevaux vendéens. Et donc c'est mettre en avant aussi cette filière qui est peu connue, et notamment tous les professionnels dont le métier, souvent en complément d'un autre métier, et de faire de l'élevage de chevaux, d'améliorer les races, de vendre aussi, de faire connaître ces chevaux. Et donc dans ce cadre-là, le département est tout à fait légitime à apporter un concours et à soutenir une édition comme l'édition du Sunshine. Un mot de météo avant de passer au reste de la matinale avec un ciel très dégagé pour ce jeudi matin, du soleil pour tout le monde, partout en Vendée. Cet après-midi, grosso modo, ce sera à peu près la même chose. Regardez, 22, déjà 23 degrés en fin de matinée, que l'on soit à l'est ou à l'ouest du territoire. On enchaîne donc avec notre plus de l'info. Nous allons à nouveau prendre 3 minutes pour aborder un sujet d'actualité en Vendée. Et aujourd'hui, ce n'est pas commun, nous faisons un gros plan sur les pompes funèbres animalières. C'est un secteur peu connu et pourtant de plus en plus de personnes y ont recours et ont notamment recours au crématorium de l'Ermenau, avec une particularité en plus cette année pour le site, la possibilité de faire également incinérer des chevaux. On a installé un nouveau matériel qui est un four à équidés qui va nous permettre de traiter l'intégralité de tous les équidés de la région directement ici. C'est un four qui est directement filtré, ce qui va nous permettre de rester en local et d'assurer la globalité de toute la prestation sur site. On développe tout l'accompagnement des propriétaires. On est pompe funèbre animalière et on y tient beaucoup. On essaye d'avoir une action très très proche des propriétaires qui sont de plus en plus demandeurs de pouvoir accompagner leur animal jusqu'au bout. On parle de pet parent et c'est pas pour rien. La place de l'animal est vraiment très très importante et de plus en plus importante chez les gens. Et donc ils veulent pouvoir leur rendre un hommage jusqu'au bout, jusqu'à la fin, dignement. Et nous on est là pour ça, on est là pour les accompagner. Le pet parent, c'est-à-dire qu'en fait, de plus en plus, les gens considèrent que l'animal est membre à part entière de la famille, comme un enfant. Et donc, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Il y a plus de 70% des gens qui veulent récupérer les cendres de leur animal après la crémation. On fait à l'heure actuelle quasiment 8000 cérémonies d'hommage par an, sur toute la France, des gens qui viennent se recueillir et qui viennent assister à la crémation de leur animal. Et c'est quelque chose qui se développe en permanence. Et il y a une réelle demande par rapport à ça, d'où la nécessité d'être proche. Et c'est pour ça aussi qu'on couvre toute la France avec nos 17 crématoriums. En fait, on a 3 types de prestations. On a une prestation qu'on appelle une prestation plurielle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs animaux qui sont crématisés ensemble, et donc on ne peut pas restituer les cendres aux propriétaires. Ensuite, il y a les crémations individualisées, qui elles permettent effectivement de récupérer les cendres, l'intégralité des cendres de son animal, et donc par le biais d'urnes, et vous avez des objets funéraires qui font aussi partie de la prestation, des urnes décoratives, vous avez des reliquaires, etc., qui permettent aux gens d'avoir un souvenir et de pouvoir garder un souvenir de leur animal chez eux. Et ça les aide beaucoup à faire le deuil. Et enfin, vous avez la cérémonie d'hommage, où les gens se déplacent sur les sites, où effectivement ils peuvent venir se recueillir, et ensuite assister à l'introduction de la dépouille dans la cellule de crémation.
Et si vous avez besoin de retrouver des informations, n'oubliez pas que ce Plus de l'info est disponible à la fois sur les chaînes YouTube de TV Vendée, mais également sur notre site internet. On est jeudi, il est donc temps de donner notre dernier petit coup de pouce de la saison à une association du département. Cet assaut, c'est le CODERS 85, le comité départemental retraite sportive de la Vendée. Voilà, ça regroupe plus de 6000 Vendéens quand même. Une association plutôt discrète, mais donc qui fédère énormément, qui a besoin de bras, de mains, voilà, pour l'aider, pour l'accompagner dans son développement. Et le petit clin d'œil, eh bien, c'est à Mathis, puisque c'est sa toute dernière chronique assaut sur TV Vendée, son dernier coup de pouce. Alors profitons-en. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique assaut. Pour aujourd'hui, je suis allé à la rencontre du comité vendéen de la Fédération française de retraite sportive. Alors on va aller les rejoindre tout de suite, ils sont à l'entraînement. Les clubs, ils proposent des activités aux seniors pour des activités sportives et ludiques. Et ils organisent également des événements, genre interclub, ils mettent aussi en place des voyages aussi quelquefois. Donc ça reste une activité très prenante. Nous, seniors, lorsque nous ne sommes plus en activité, nous n'avons plus cette constance quelquefois de réflexion. Et là, vous venez à un atelier où il y a de la mémorisation et du physique en même temps. C'est-à-dire que je mémorise, je m'agite en même temps et à la fin, je dois restituer sous forme d'une phrase ou de mots ce que j'aurais mémorisé en cours de circuit. En Vendée, ils sont plus de 6400 adhérents répartis dans 19 clubs différents. Ils ont tous plus de 50 ans et organisent toutes sortes d'activités. Ça part de la marche, des raquettes, les marches toutes sortes, nordiques, randonnée pédestre, vous avez du vélo, vous avez du swing golf, vous avez beaucoup de danse aussi. Ce sont les activités globalement qui sont proposées dans la semaine en fonction des possibilités que donnent les mairies. Alors pour continuer à promouvoir l'activité sportive chez les seniors, le CODERS 85 recherche des bénévoles. Que ce soit pour les bureaux et même pour le CODERS, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est de trouver des bénévoles. Et trouver des bénévoles pour encadrer les activités, c'est difficile. Mais trouver des bénévoles pour aller dans les bureaux, pour la gestion, parce que c'est quand même quelque chose de lourd, eh bien on a beaucoup de difficultés. Pour pouvoir être bénévole, il faut rentrer dans les associations et on ne peut rentrer que lorsque l'on a 50 ans. Vous avez toutes les informations, alors maintenant si vous souhaitez rejoindre l'un des 19 clubs de la fédération ou la fédération en tant que bénévole, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique assaut est terminée et c'était la dernière de la saison, alors moi je vous souhaite un bon été. Avec un certain comité d'accueil pour Mathis sur la fin de sa chronique. Voilà, c'est pas lui qui tire des pétards sur la fin de sa chronique, c'est la vie dans nos communes, tout simplement. Et puis, alors, je ne peux pas continuer tant que Antoine ne me raconte des bêtises dans l'oreille. On va continuer, Antoine, s'il te plaît, et on va tout de suite se tourner vers notre extrait du jour. Allez, on y va un petit peu vite parce que le temps passe. On va retrouver Anaïs Escalona qui s'est posé une question. Avec l'été qui arrive, comment on fait pour monter une guinguette ? Eh bien, pour le savoir, elle est allée poser la question, savoir si c'est facile. Elle est allée voir Franck Tessier. Il est gérant d'une guinguette qui a ouvert justement l'an dernier du côté de Talmont-Saint-Hilaire. Alors Franck, est-ce que c'est compliqué de monter une guinguette ? Déjà, c'est la recherche du lieu. Donc on a mis quelques mois avant de trouver le lieu. Au départ, on était parti sur un secteur, plutôt vers le Veillon ou la Guittière. Et puis, à la rencontre d'un élu que je connaissais, le 2 janvier 2024, j'ai eu un flash et voilà, je l'ai sollicité pour savoir si on pouvait transformer cette base de voile qui était un peu en sommeil, la transformer en guinguette. Ici, le plan d'eau, la chapelle. Voilà, c'est ça, sur le plan d'eau de la chapelle. Et donc ce bâtiment était nu et on l'a transformé au fil des mois pour qu'elle devienne un lieu de vie de la commune et ça bouge. Ouais. Voilà, sur ce plan d'eau, il y a des soirées à thème avec des concerts, des jeux. C'est intergénérationnel, il y a toutes les familles avec le terrain de pétanque, on le voit. Il y a de l'activité. On a eu pas mal de surprises, de faire des formations obligatoires, d'hygiène, licence, recruter du personnel.
donc la communication. Et puis on vit que 6 mois, donc il faut aller vite pour que justement ça fonctionne dans le temps, quoi. Et si vous êtes intéressé par le projet, là encore, Anaïs, vous pouvez retrouver ces reportages Vivez la Vendée sur notre site internet. On va passer au jeu et hop, j'ai récupéré le cadeau de la semaine, je vous le rappelle. C'est ce très joli poster du Tour de France féminin de notre partenaire Cadrea pour tenter de le reporter. C'est d'actualité, hein. Je vous rappelle que le Tour de France, il part samedi. Il faut me donner le nom de ce procédé innovant qui permet de chauffer les bâtiments au Sable d'Olonne. Voilà, on en a parlé cet hiver, comme on est sur la DER de la saison. On a remonté un petit peu le fil de l'actualité, c'était en février dernier. L'indice de ce jour, eh bien, ce dispositif va exploiter la chaleur de l'eau de mer qui est drainée sous le sable. Alors comment ça s'appelle? Eh bien, c'est à vous de me le dire. Vous avez jusqu'à demain midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Vous vous apprêtez à partir? Eh bien, comme d'habitude, bon courage à vous. Les enfants, bonne journée. C'est l'avant-dernière à l'école. Quant aux autres, eh bien, restez. Évidemment, les programmes continuent sur TV Vendée. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. 'Cause baby, there